Dans cette vidéo, je vais vous présenter une structure de contrôle époustouflante qu'on appelle la structure ternaire. Et on va revenir un peu sur les fonctions où je vais vous présenter les arguments variables. Donc, je vous ai déjà préparé une petite fonction. C'est une fonction qu'on a déjà fait plusieurs reprises dans cette formation qui va tester en fait l'âge d'une personne. Elle prouve si oui ou non cette dernière est majeure, d'accord? Donc, dans la fonction, j'ai défini une variable non, ok, qui est majeure. Et ensuite, j'utilise la structure if-else pour tester l'âge. Et si la personne a un âge supérieur à 18 ans, on va affecter le boolean true à la variable majeure. Et sinon, on affecte le boolean false et ensuite on retourne majeur. Bien sûr, là, j'ai fait une erreur. C'est un L minuscule, d'accord? Et c'est cette variable qu'on doit retourner. Maintenant, on va tester la fonction, d'accord? Donc, je dis majeur de 18. Si je passe majeur de 18, il me retournera true pour dire que oui, ce dernier est majeur. Et si je passe 12, d'accord, incontestablement, il va me retourner false. Maintenant, ensemble, on va voir en fait qu'il est possible en fait de remodeler en fait cette structure-là pour le raccourcir avec les ternaires. D'accord? Donc, pour le faire, je vais copier la fonction majeure, un CTRL-C, et je vais le dupliquer en dessous. Ok? Donc, ligne par ligne, on définit d'abord ici la variable majeure qu'on dit non. On ne va pas le modifier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commenter toutes ces lignes-là pour l'instant. D'accord? Donc, je commente ça. Ok. Et maintenant, juste en face ici, je vais modifier cette structure-là. D'accord? Donc, je vais affecter à majeur le boolean true ou false directement sur la ligne. Et c'est là qu'on va utiliser les ternaires. Pour utiliser les ternaires, c'est très simple en fait. Je dis d'abord que majeur, quelle est la condition? Majeur doit être égal d'abord à true. D'accord? Si âge est supérieur à 18 ans. Ok? Sinon, majeur est égal à false. D'accord? Oups, attention, j'ai remplacé. Ok, âge égale à 18 ans. Sinon, else, on dira tout simplement qu'on va affecter le boolean false à majeur. D'accord? Donc, là, on vient d'utiliser une structure ternaire. D'accord? Donc, la structure ternaire permet de remplacer la structure if, else, d'accord, en une seule ligne. Donc là, on a affecté la variable true à majeur. Si âge est supérieur ou égal à 18 ans, dans le cas contraire, on va affecter la variable false, ok, qui est un booléen, d'accord? Donc, en fait, vous voyez même que c'est très explicite. Si c'est le cas, tu fais ça. Donc, tu mets true dans majeur si âge est supérieur à 18 ans, sinon tu mets false. Donc, si on réexécute notre programme, cette fois-ci, en appelant majeur 2, vous allez voir qu'il va nous retourner également false. Bon, bien sûr, là j'ai mis M, donc c'est un M minuscule ici. J'ai même pas renommé ma fonction d'abord, donc je vais dire en fait que bon, c'est un M majuscule plutôt ici. Et là, je viendrai dire que c'est majeur 2. Donc si je réexécute, non, je dois exécuter depuis la première cellule, je vais exécuter le tout. Et là, il me dit false. Voilà, donc il me dit en fait que majeur 2 de 12 est égal à false. Vous dire qu'en fait que la personne en fait est mineure en soi. Ok? Donc si je place 19 ans, il va me dire true. Voilà, cette dernière est majeure. Donc ça marche. Ok? Maintenant, on va revenir sur les fonctions encore une fois. Et je vais vous parler des arguments. Précédemment, lorsqu'on a appris à définir des fonctions, on a appris à passer des arguments déjà de 4 façons. D'accord? On a les arguments ordonnés, on a les arguments nommés, on a les unpacking avec les listes et les unpacking avec les dictionnaires. D'accord? Maintenant, imaginez-vous être dans une situation où vous devez créer une fonction qui effectuera des opérations. Maintenant, il peut arriver même que lors de la création de la fonction, vous ne sachiez pas d'avance en fait le nombre d'arguments que vous allez attendre à la fonction.
Par exemple, supposons que vous créez une fonction qui va calculer une moyenne pondérée en fait, ou bien une fonction qui va tout simplement faire des sommations de chiffres en fait. Ok? Donc, vous ne pouvez pas déjà dire à la personne, bah, en fait, tu vas nous passer tel nombre d'arguments. Donc, souvent, on veut attendre en fait autant d'arguments que possible. C'est-à-dire que s'il nous passe un argument, on ne se plaint pas. Si l'utilisateur nous passe 2 arguments, on accepte. S'il nous passe un argument aussi, ça passe. D'accord? Donc, pour le faire, on utilise ce qu'on appelle les arguments variables. D'accord? Donc, on va faire une petite démonstration. Je dirais en fait que def, d'accord? Je vais dire que je vais créer une fonction que je vais appeler sum. D'accord? Bon, sum, c'est un mot réservé Python, donc je vais tout simplement dire somme plutôt. En français, c'est mieux. Et je vais dire que je vais récupérer des arguments, ok? Maintenant, si je dis RGS tout simplement, en fait, Python va attendre en fait que je lui passe un seul argument. Donc, je vais afficher ici RGS, ok? Maintenant, rappelez-vous, à chaque fois que vous modifiez une cellule sur là, un N de trop, à chaque fois que vous modifiez une cellule, il va falloir exécuter la cellule pour que les fonctions et les variables que vous avez définies à l'intérieur soient accessibles dans les cellules qui suivent. Donc, j'exécute toujours le tout et ça marche. Maintenant, d'ici maintenant, je vais dire que, en fait, je veux que tu fasses somme auquel je vais passer un argument. Vous voyez que là, il me dit qu'il attend un argument. Si j'exécute ainsi, il va me lever une erreur. Maintenant, je vais lui passer en fait un argument que je vais dire 34. Si j'exécute, il m'affiche 34. Maintenant, si j'essaie d'augmenter, d'ajouter un argument, peut-être 45, là, il va me lever une erreur me disant en fait que bon, 45 est un élément de trop que je ne connais pas. Donc, pour dire à Python qu'en fait, tu vas accepter autant d'arguments que l'utilisateur va passer, on va précéder RGS d'une étoile. D'accord? Voilà, ça devient à nouveau. Donc, j'exécute la cellule. Et en dessous, si j'exécute cette fois-ci, vous allez voir qu'il va m'envoyer un tuple disant 34 et 45. Et c'est la même chose. Si j'ajoute à nouveau un élément ici, il va me dire cette fois-ci que j'ai 3 éléments, 34, 45, 56. Donc, je peux ajouter autant de valeurs que je souhaite. Python ne lèvera plus d'erreur parce qu'en fait, on dit maintenant que les arguments sont variables. D'accord? Donc, voilà. Et vous voyez que même lorsque je ne passe absolument rien du tout, ça marche. Donc, en fait, avec les arguments, on peut passer 0 argument, un argument ou n argument sans que la fonction ne lève d'erreur en soi. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec les arguments à l'intérieur? Comme je vous ai dit, on va effectuer une opération de sommation. Ok? Donc, on va tout simplement utiliser la fonction sum, en fait. On va seulement dire que tu vas faire un return. D'accord? Donc, tu vas faire un return de sum de ARGS. Étant donné que c'est un tuple, ça ne fait absolument rien. Si on exécute ainsi, il va faire la sommation de tout ce que je lui ai passé. Et étant donné qu'il n'y a aucun élément à l'intérieur, il me dit 0. Maintenant, si je lui passe 14, 78 et 9, j'exécute la cellule, il va me dire que ça fait 101. La sommation de tous ces éléments que j'ai passés fait 101. Ok? Maintenant, on peut faire également une moyenne depuis là. Donc, je vais dire que somme de ARGS qu'on va diviser par l'N de ARGS. Ok? Donc, je vais exécuter le tout et il me dit que ça fait 33,66 comme moyenne. Ok? Voilà. Bien que la fonction s'appelle somme, on effectue une moyenne à l'intérieur. Et vous voyez qu'en fait, à l'appel en fait de l'argument, on ne précède pas l'étoile. L'étoile, c'est tout simplement dans la définition de la fonction. Ok? Dans le paramètre qu'on met l'étoile. Dès qu'on veut utiliser en fait l'argument en fait à l'intérieur de la fonction, on ne précède plus l'étoile. L'étoile disparaît. D'accord? Donc là, on vient de créer une fonction qui prend n variables, ok, comme argument. D'accord? Et ces variables-là, attention, doivent être des valeurs uniques. C'est-à-dire que c'est des variables uniques, comme je l'ai passé, c'est des éléments individuels. Ok, mais également il y a de la logique. Si par exemple là je passe un texte, en fait il va pas comprendre, il va me lever une erreur puisque j'essaie de faire avec une moyenne, une sommation déjà avec des valeurs de type int et des valeurs de type str. Donc il ne va pas apprécier, il va me dire en fait que les chaînes de caractères ne supportent pas en fait l'opération d'addition. Voilà, donc ça ne marchera pas. Ok. Maintenant il y a également le cas où vous voudriez peut-être passer des arguments variables, mais en mode dictionnaire.
Supposons que vous voulez passer et des clés et des valeurs. Cette fois-ci, on va tout simplement, on va plus retourner ça, mais on va venir faire un print de ARGS. Et ce qu'on va lui dire, c'est que cette fois-ci, en fait, je n'attends pas des valeurs individuelles uniques, mais j'attends en fait des valeurs clés-valeurs. Ou du moins, j'attends pas des données individuelles, mais j'attends des données clés-valeurs. Donc, pour le faire, en fait, je vais précéder de 2 étoiles. Et ainsi, en fait, qu'est-ce que je dis à Python? Désormais, tu vas accepter les valeurs clés-valeurs, les données de type clé-valeur, mais plus des données individuelles. Si j'exécute, en fait, il va lever une erreur. Il va dire, en fait, que la fonction somme, en fait, takes 0 arguments, mais je vais passer jusqu'à 4. Donc, il ne comprend pas. Ce que je vais lui dire, c'est très simple, en fait. C'est des données clé-valeur que tu attends. Donc, voilà ce que tu vas faire. Tu vas prendre comme clé nom et tu vas passer comme valeur do. OK? Tu vas prendre à nouveau comme clé prénom et tu vas passer comme valeur John. OK? Tu vas prendre comme clé âge. Tu vas passer comme valeur 46 et on va dire famille, ou du moins je vais dire sœur. Un ou de trop. Donc je dirais sœur, tu vas passer Jane. OK? Et Lucie. Et on va tout simplement dire travail. Tu vas passer développeur Python. Et c'est bon. Si j'exécute ma fonction cette fois-ci, il va m'afficher en fait un dictionnaire contenant la clé nom, prénom, âge, sœur, travail également. Voilà. Donc, on peut également attendre en fait dans une fonction un dictionnaire en fait avec une taille non définie, avec des valeurs qu'on n'a pas définies à l'avance. Donc, ça peut être utile dans certains cas. Donc, si vous vous retrouvez dans des situations où vous avez besoin de récupérer n valeurs que vous ne connaissez pas à l'avance, pensez en fait aux arguments ordonnés, aux arguments variables de Python. Donc, cela va mettre fin à notre vidéo. On a vu ensemble aujourd'hui la structure ternaire et une structure qui permet de remplacer la structure if-else. Attention, cette structure ne permet que de remplacer la structure if-else. Si vous avez une structure if-else, cela sera très compliqué et ça ne va pas fonctionner. Parce que la structure ternaire ne permet que de répondre aux questions oui ou non en fait. Voilà, donc pas du oui, sinon si ou sinon. Voilà. Donc, on a vu également les fonctions avec les variables, les fonctions avec les arguments variables. OK? Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.